Erev Tov u'Mevorach, Birshut Moray Verabotai. Alors, tout proche de Toubishvat, donc on va consacrer un shiur en rapport avec Toubishvat. Il y a des questions très très fréquentes lorsqu'on s'apprête à manger des fruits, des plateaux de fruits, des buffets de fruits, des desserts. Et aussi, on a pas mal de questions d'actualité, aussi au sujet des bessamim, au sujet des gâteaux qu'on mange à la fin du repas, les desserts, etc. Et pas mal de questions fréquentes. Et j'aimerais qu'on éclaircisse un petit peu ce point-là aujourd'hui, Bezrat Hashem. Pourquoi on en parle en rapport avec Toubou Shvat? Parce que d'abord, Toubou Shvat, on a l'habitude, la coutume de rapporter beaucoup de fruits, beaucoup de, de la belle végétation d'Eretz Israël, d'apporter à table. Et vous savez, le Shem Mishmuel, il dit, Shem Mishmuel de Sochachov, il dit, c'est quoi Toubou Shvat? Les gens, ils pensent que Toubou Shvat, c'est le jour du jugement sur les fruits. Rosh Hashanah, la Ilanot, n'est-ce pas? C'est le jour du jugement. Et dit dans le Sefer Adnepaz, qui est rapporté dans le Chazon Ovadia, il dit c'est une erreur. C'est une erreur. Il n'y a aucun jugement sur les fruits ce jour-là. Pourquoi la Mishnah appelle le jour de Toubou Shvat Rosh Hashanah Laïlanot? Parce que c'est la manière de distinguer les fruits d'une année à une autre. Par exemple, si j'ai une récolte qui est avant Toubou Shvat et une récolte qui a poussé après Toubou Shvat, je ne pourrais pas faire le maaser, les prélèvements, pour mot maaser, d'une année sur une année d'après. Et comment ça se fixe Toubou Shvat? Mais il n'y a pas de jugement qui se fait. C'est une erreur. Alors, qu'est-ce que c'est Toubou Shvat? C'est rapporté dans le Shulchan Aruch, dans Siman Kuf Lamed Aleph, qu'on lit pas, on fait pas Tachanoun à Toubou Shvat, on fait pas le vidouille. C'est un jour qui est joyeux. Pourquoi? Explique le Shem Mishmuel. Il dit l'homme a été comparé, c'est bien connu, Baruch Haba. L'homme a été comparé à l'arbre. Ki ha'adam et asadeh. Ki ha'adam et asadeh. Pourquoi l'homme il a été comparé à l'arbre? Ah, il fait des fruits, d'accord. Dit le Shem Mishmuel, quelque chose de bien, bien profond. Il dit un arbre, il est conçu, composé de deux points de vue. Il est composé de deux choses, du ciel et de la terre. De la terre parce que l'arbre pousse de la terre, mais du ciel parce que l'arbre ne peut grandir, s'épanouir, exister sans la pluie qui vient du ciel. Et l'homme, c'est exactement comme l'arbre. Il ne peut vivre sans la terre, sans la matérialité, sans la gashmiout, sans la nourriture, sans les besoins physiques, mais il ne peut aussi grandir et vivre sans recevoir de la divinité, de recevoir quelque chose de spirituel qui vient d'en haut. Et c'est intéressant de remarquer, dit le Shem Mishmuel, que Ilan, qui veut dire en hébreu l'arbre, Ilan est de valeur numérique Gematria 91. 91, c'est les deux noms d'Hachem, Yud Kevavke et Aleph Dalet Nun Yud. C'est-à-dire qu'en fait, cette composition de Yud Kevavke, Aleph Dalet Nun Yud, Yud Kevavke, c'est l'existence même de l'univers. Aleph Dalet Nun Yud, la Adanout, c'est donc la résidence d'Hachem en bas. C'est-à-dire que l'arbre, il symbolise et l'existence d'Hachem de manière générale, des cieux, etc., spirituelle et aussi le matériel. Et qui ha Adam et Sasadeh. Et c'est lorsque l'homme est intéressé de recevoir cet arrosage, cette pluie qui vient d'en haut, c'est là qu'il va pouvoir produire des fruits. Et les fruits, ce sont les Maasim Tovim, la Torah et les mitzvot. C'est la raison pour laquelle, dit le Shem Ishmuel, c'est un jour, le jour de Toubou Shvat, il a un rapport avec nous, malgré que ce n'est pas un jour de jugement sur le fruit, etc. Mais c'est un jour où on marque l'arbre. C'est ainsi un jour où on se marque à nous aussi. Et il dit, c'est la raison pour laquelle, à Toubou Shvat, pourquoi on fait le calcul des tourmot ou maasrot, des prélèvements d'une année à une autre par rapport à Toubou Shvat. Une récolte d'avant Toubou Shvat, je ne peux pas prélever sur l'année d'après Toubou Shvat. Pourquoi? Il dit parce qu'à Toubou Shvat, yatzou rov gishmei shana. La majorité des pluies sont déjà passées, normalement. La majorité des pluies passent, sont déjà tombées jusqu'à Toubou Shvat. Après, donc ça veut dire que toute la récolte qui va pousser après Toubou Shvat, c'est une récolte qui dépend de la pluie d'avant. Et donc, ce qui a poussé avant Toubou Shvat, c'est de l'année précédente. C'est-à-dire que l'année va se définir par rapport aux pluies. Alors, donc, il dit, l'homme aussi, c'est comme ça. Akadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah, et quand il entame une nouvelle année. Alors, la nouvelle année, alors Akadosh Baruch Hu, comment il fait? D'abord, il te donne
un potentiel spirituel. Et il te donne, il te donne, il te verse des kshamim, gishme bracha. On sait que les kshamim, les pluies, symbolisent l'abondance spirituelle que Kadosh Baruch Hu t'offre à pouvoir t'épanouir et évoluer. Et donc après que tu as passé le trois quarts des pluies, Rov Gishme Shana, la majorité des pluies, alors maintenant tu vas pouvoir commencer à donner tes fruits, exactement comme les arbres. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu beaucoup de chagim. La majorité des chagim d'Am Israël, ils viennent la deuxième partie de l'année. C'est après que les pluies sont tombées. Et c'est la raison pour laquelle c'est intéressant que l'arbre à partir à Touishvat, c'est là que Saraf Ole Bailanot. Saraf veut dire c'est la sève. La sève commence à se produire à partir de Touishvat. C'est exactement ça. Quand je vois pendant la première partie de l'année, il nous a donné de l'abondance, il nous a donné du chef, de la kdusha, etc. Et maintenant, il y a la sève qui commence à sortir de l'arbre. C'est-à-dire que maintenant, les marasim, il faut que les choses commencent à sortir à l'extérieur. Maintenant, il va falloir qu'on commence à concrétiser tout ce potentiel et à nous de faire ces mitzvot. Comme ça explique le Shem Ishmuel. Alors donc, quel rapport avec les brachot? Pourquoi on fait beaucoup de brachot ce jour-là? Il dit le Harizal, Harizal Akadosh. Il dit que, il est écrit dans le Pasuk, L'homme ne peut pas vivre que avec le pain. Ce n'est pas suffisant de vivre avec du pain et de l'eau. Pas suffisant. On a besoin aussi de la parole divine. Un homme qui est composé de matériel et de spirituel ne peut vivre seulement s'il sera nourri à ces deux niveaux. S'il est nourri seulement dans le matériel, il ne pourra pas vivre. Il faut aussi être nourri spirituellement. C'est pour ça qu'il y a le kol motzapi Hashem. Dit le Harizal Akadosh. Qu'est-ce qu'il veut dire ce passouk? Le passouk, il ne veut pas dire qu'il y a deux sortes de nourriture. Il y a la nourriture physique et il y a la nourriture spirituelle. Il dit non, le Harizal. Il dit chaque créature et chaque chose qui a été créée dans le monde contient le pi Hachem, contient la parole d'Hachem, parce que chaque chose est créée en fonction de la parole d'Hachem. Donc il dit quand tu viens manger un fruit et tu viens faire une bénédiction, Baruch Ata Hachem. Pourquoi on récite le nom d'Hachem quand on mange une pomme? Parce que la parole d'Hachem se trouve à travers cette pomme. Si cette pomme existe, c'est la preuve de l'existence de la parole divine. Alors donc un homme, quand il se nourrit de la nourriture, qu'il aura la lechem levado, un homme ne peut pas se nourrir seulement du pain et des fruits, mais il se nourrit aussi de la parole divine qui contient, qui est le contenu de ce fruit, le contenu de ce pain. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand on fait des brachot, et je pense que les brachot sont très importants. Vous savez, la Gemara dit, un homme qui veut être acide, un homme qui veut se rapprocher d'Hachem, il doit faire attention des milliers de brachot. Il doit faire très très attention, très rigoureux sur les lois des brachot. Pourquoi? Parce que quand tu appliques les lois des brachot, tu récites comme il faut, dans toutes les conditions, dans tous les cas de figure, tu récites la bénédiction sur un fruit, sur un légume, du pain, sur des croissants, tu récites la bénédiction comme il faut, tu es en train de te nourrir spirituellement. Un homme qui ne fait pas attention aux brachot, aux lois des brachot, il se nourrit seulement physiquement. Donc en fait, il n'a pas nourri la neshama. Il ne s'est pas rapproché d'Hachem. Il ne vit pas spirituellement. Mais lorsqu'un homme il fait attention à la chod brachot, kol azahir bemile des brachot avec chassid. Pourquoi c'est un chassid? Parce que lorsqu'il fait attention à la bracha, c'est qu'il a introduit dans son corps non seulement la nourriture matérielle, mais aussi la nourriture spirituelle. C'est ça que à Toubishvat, Am Israël a l'habitude de parler be'alachot brachot. Donc nous aussi, on va parler aujourd'hui be'alachot brachot, des questions qui sont très fréquentes, Siyata Dishmaya. Alors je vous présente les questions. Amen. Alors, à Botaï, première question. On rapporte à table un très très beau plateau de fruits, Irvot ou Bishvat, mais ça peut être aussi tous les Shabbats, ça peut être tous les jours dans la semaine. On va dans un mariage, un grand dessert de fruits. Et moi, je me sers de plusieurs sortes de fruits. Je compte manger de la pomme, des raisins, de la banane, des fraises. Alors, examinons une seconde. Je compte manger des raisins et de la fraise. La fraise, vous savez, il y a une discussion dans les poskim. Est-ce que la fraise, la bracha, elle est à Etz ou la bracha, elle est à Adama? Pourquoi? Le Bet Yosef, dans le Siman Reshbet, Reshbet et Reshgimel dans le Shulchan Aruch, Reshgimel, il dit, quelle est la définition d'un arbre
Et quelle est la définition de quelque chose qui pousse sur un arbre et quelque chose qui pousse sur la terre? Quand je vais réciter Boré Peri Haet et quand je vais réciter Boré Peri Adama, qu'est-ce qui fixe la bracha? Il y a des fruits qui sont dans le doute. La fraise, la banane, on ne sait pas ce que c'est un arbre ou pas. Le fruit de la passion, la papaye, l'aubergine. Ce pas des choses qui poussent de la terre, comme l'oignon, comme le concombre, comme la tomate. Ce pas des choses qui poussent directement de la terre. C'est des arbustes, c'est des petits arbres. Maintenant, les poskim décisionnaires vont réfléchir. Comment définir ces arbustes? Est-ce que ce sont vraiment des arbres et donc leurs fruits sont à Etz ou à Adama? On va le faire court. Quelle est la marloquette? C'est comment comprendre la Gemara dans Brachot et la Tosefta. Il y a marqué dans la Gemara. Chaque arbre qu'à la fin de la saison, il se désintègre, c'est un légume. Boré peri adama. Mais un arbre on en profite d'année en année, c'est-à-dire que c'est toujours le même arbre qui produit ses fruits d'année en année, pas besoin de planter chaque année à nouveau, c'est un arbre et donc c'est Boré peri haetz. Mais il y a un doute dans les Rishonim, dans les Géonim. Qu'est-ce que ça veut dire l'arbre il faut replanter à chaque fois? Est-ce que ça veut dire que les racines, si par exemple, les racines restent tous les ans et il faut juste s'en occuper pour que ça reprenne. C'est-à-dire le tronc, il s'en va. Les branches s'en vont, sèchent complètement. Mais les racines sont toujours existantes. Alors donc, est-ce qu'on va selon la racine ou selon le tronc de l'arbre? Si le tronc de l'arbre se désintègre, mais les racines sont toujours présentes, c'est considéré toujours un arbre, ou bien non, étant donné qu'il n'y a plus de tronc, alors c'est un légume. Ça, c'est une marloquette rishonim, entre le Géonim et les rishonim. Et le Beth Yosef rapporte cette marloquette. Certains pensent que tout ce qui m'importe, c'est le tronc. Si le tronc reste d'année en année, et donc les fruits viennent des mêmes branches, alors donc c'est un fruit. Mais s'ils ne viennent pas des mêmes branches, même si les racines sont là, Adama. D'autres rishonim disent l'autre côté de l'analyse. Ils disent non, même s'il n'y a plus les branches, c'est toujours à être, tant qu'il y a les mêmes racines, on n'a pas besoin de replanter des nouvelles. Et donc, disent les Rishonim, tous les fruits que je viens de réciter, les fraises, les, les fruits de la passion, la banane, tout ça, ce sont des choses que le tronc n'est plus présent, par exemple la banane. Le tronc sèche. Et tous les ans, il y a des nouvelles feuilles qui proviennent des racines. Donc c'est dans le doute. Selon les Géonim, selon les Rishonim, selon ceux qui pensent que ce qui m'importe c'est le tronc, donc ça sera Adama. Selon ce qui m'importe c'est les racines, c'est Aet. Donc ça c'est valable pour les bananes. Oui, les bananes c'est les mêmes racines. Il juste c'est une nouvelle couverture sur le tronc. C'est valable pour les fraises, que les fraises, la racine est toujours là. Pour les aubergines, pour le fruit de la passion, pour la papaye, et pour toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont dans le doute. Ça fait que Boré Peri Aet, ça fait que Boré Peri Adama. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas de Safek? Tranche le Shulchan Aruch. Quand on a un cas de Safek, on fait Boré Peri Adama. Et comme ça, il dit le Shulchan Aruch dans le Siman Resh Gimel. Alperot Haaretz. Mevarech Boré Peri Adama. Un homme qui prend des fruits de la terre, comme des concombres, le melon, les tomates. Mevarech Boré Peri Adama. Alatutim, hagedelim basne, et sur les fraises, que les fraises poussent sur un arbuste et on a un doute, est-ce que ces fraises sont considérées un arbre ou est-ce que ces fraises sont considérées dans la terre? La bracha, elle est boré, peria, adama, parce qu'on a un doute. Ainsi, à la maouzish, maouzish, c'est les bananes. Comme les fraises, c'est un arbre où le tronc n'est pas existant d'année en année, seulement les racines. Selon certains, c'est un arbre, selon certains, ce n'est pas un arbre. Adama. Ok. Alors, conclusion, toutes ces sortes de fruits, bananes, fraises, papaye, passiflore, aubergine, toutes ces choses-là, c'est un safek etz, safek adama, alacha lema, c'est adama. Mais Rabotai, ma question est la suivante. Un homme, il vient, tout bishvat, il vient le Shabbat, il vient dans un bar de mariage, il prend une assiette et il se met dans l'assiette pomme, raisin, banane, fraise. Ou plus simple,
pomme et banane. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Normalement, quand j'ai deux bénédictions, Etz et Adama, Etz d'abord. Selon je ne pas traduit. Etz d'abord. Maintenant, le problème, il est. Quand je fais Ha'etz sur la pomme, la banane, que sa bracha normalement c'est Adama, mais elle n'est pas 100% Adama. Elle est 50% Ha'etz. Donc si j'ai fait Ha'etz sur la pomme, peut-être que j'ai déjà quitté la banane. Donc je ne pourrai plus faire la bracha sur la banane. Alors, est-ce que dans ce cas-là, je serai obligé de commencer par la banane et non par la pomme? Parce que si je commence par la pomme, après, je ne peux plus faire la bracha sur la banane. Mais si j'ai fait Adama sur la banane, j'ai quitté la pomme, tu dis? Pourquoi? Justement, parce Un que homme qui prend un concombre et une pomme, et il fait la bracha sur le concombre, Boré Peri Adama. Est-ce qu'après il refait Haetz sur la pomme? c'est pas la même chose. Un, C'est deux choses différentes. un homme qui prend une pomme et il récite la bracha Baruch Ata Hashem Boré Peri Adama. Il s'est trompé, il a fait Adama sur une pomme. Yatsa et Dechova. Pourquoi? Parce que le fruit provient de la terre. Maintenant, si un homme, ça c'est le cas qui est simple. Si je prends maintenant pomme et banane, pomme et concombre, et j'ai fait sur le concombre à Adama avant de faire sur la pomme, est-ce que en faisant à Adama sur la banane, ça m'a acquitté la pomme ou pas? A priori, ça comprend tout. Alors, je récapitule. Un homme qui a fait à Adama au lieu de sur un fruit, acquitté. Acquitté. Ça a acquitté. Alors, Abotai, je reprends la question. Je prends un fruit qui est 100% fruit et un fruit qui n'est pas 100% fruit. Par exemple, la pomme, le raisin, 100% fruit. C'est Boré Péréet, c'est 100%. Mais fraises, bananes, fruits de la passion, toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui est safek. Donc, si je fais Haetz en premier sur le fruit à 100%, maintenant, je ne peux plus refaire Adama sur le fruit qui est en safek parce qu'il a un 50% qu'il est déjà acquitté. Et si je fais inversement, je commence par le fruit qui a un doute, un safek. Je fais Adama sur la banane, sur la fraise. Étant donné qu'un homme qui fait Adama sur un fruit de l'arbre, Bedi Avad Yatsa, il a acquitté. Alors peut-être là aussi. Donc a priori, quand on a deux sortes de fruits, on pourrait. Qu'est-ce qu'on doit faire? On est dans le problème. Par quoi commencer? Comment faire avec la bracha? Ça, c'est la première question. Un homme qui prend du café ou il mange du chocolat. Quelle est la bracha du café et du chocolat? Tout le monde va dire Sheakon Yabizvaro. Alors sachez que ce n'est pas évident du tout. Le chocolat, la majorité des poskim disent que c'est Boré Peri Haetz. Pourquoi? Le chocolat provient du fruit cacao, n'est-ce pas? Le fruit du cacao, c'est ce qui donne le chocolat. On a une loi, une règle, que tout arbre qui a été planté pour un objectif, c'est-à-dire j'ai planté les arbres du cacao, pourquoi? Pas pour manger le fruit du cacao, il est immangeable ce fruit. Pourquoi on plante l'arbre du cacao? Parce qu'on a besoin de ses graines. Que ces graines, ça va devenir du cacao, puis du chocolat. C'est-à-dire que la finalité de cet arbre, c'est le chocolat. Alors donc, cette chose-là, c'est censé être Boré Périaetz, parce que c'est la finalité. Maintenant, pourquoi nous on fait chez Akol? Minaga Olam, c'est très 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 difficile à comprendre ce Minaga Olam, mais Minaga Olam de faire. En tout cas, c'est Vadaï, ça fait chez Akol. Un homme qui fait, un homme qui a pris du chocolat, une tablette de chocolat. Et il a dit, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri haetz, yatsa yedei. Pourquoi? Parce que le chocolat, il est safek haetz. Ainsi, le café. Le café, c'est la même chose. On plante le café seulement pour boire du café. Quand je parle du café, je parle du café qui est le café noir, le vrai café. Je prends des graines, etc. Le Nescafé même, il est possible on peut la quitter par. Alors, à la chalema, si j'ai fait boré peri haetz, yatsa yedei. Même sur le café qui est Nescafé. Bien sûr, pourquoi pas. Et alors, on a une loi qui dit
kol meshlakot keshlakot. C'est-à-dire, je prends un légume, je le fais bouillir dans de l'eau. L'eau prend la loi du légume. Ça, c'est Mikaradin. Nous, on fait chez Akol parce qu'on a dit qu'on a un Safek Bachot Lehakel. Mais un homme qui va faire un Adama sur la soupe, il a fait comme le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch dit qu'il faut faire Adama sur l'eau de la soupe, sur le bouillon. Nous, on a dit Minaga Olam pas comme ça à cause il y a des chutes de Mais en tout cas, c'est une chose qui est Safek Adama, Safek chez Akol. Et le café, c'est Safek Haetz, Safek chez Akol. Le chocolat, Safek Haetz, Safek chez Akol. Si maintenant je prends une pomme et du chocolat, une pomme avec mon café, j'ai fait Haetz sur la pomme. A priori, je ne peux plus refaire sur le chocolat et sur le café. Safek. C'est 50% je mange sans bracha, 50% je ne peux pas faire la bracha parce que peut-être que c'est acquitté. Bah rien. Et sur les 50%, on a statué que le bracha il fallait faire. Quand on dit qu'il y a un safek, par exemple, tu as cité la banane, la fraise, on a statué qu'il fallait faire Adama, on n'a pas statué, on n'a pas laissé le choix de faire Adama ou Etz. Pourquoi on n'a pas laissé le choix? Parce que Adama, ça couvre le Etz. Oui, Mais Etz ne couvre pas Adama. Un homme qui fait Boré Péri à Etz sur la tomate, il doit refaire à Adama. Voilà. Je n'ai pas très bien compris. Alors, s'il prend de la banane et après il veut manger de la pomme. Alors, ma question, elle est, a priori, ce serait le mieux. Mais ma question, elle est, peut-être tandis qu'il a il a dit à Adama, et la pomme s'acquitte a posteriori par Adama, peut-être qu'il a quitté la pomme. Ok, ça c'est donc la première question. Et donc avec le café et le chocolat. Je passe à la troisième. Oui, mais toute chose qui... Si tu dis ça pour le pain aussi, c'est pareil. Super. Si tu vas faire Super. Adama Une chose qui a subi une transformation. Si c'était l'objectif de la plantation de l'arbre, la bracha, elle est comme il faut. Boré Periaet. Maintenant, un homme qui mange un fruit avec un jus d'orange, un jus de pomme. Le jus d'orange, la bracha, elle est chez Akol, Yabit Varo. Mais certains Rishonim, comme le Rashba, qui est rapporté dans le Sha'arat Tziyun, il dit le Rashba que étant donné que la majorité des oranges sont faits pour presser, pour le jus, donc le jus est à Etz. Halakha lema, c'est quand je prends un verre de jus d'orange, je ne fais pas à Etz. Pourquoi? Parce qu'il y a le Roche qui dit que c'est chez Akol. Ça fait que Brachot laquelle. Ça fait que Etz, ça fait que chez Akol, chez Akol. Mais là, quand j'ai fait un Etz sur le fruit et je viens prendre un verre de jus d'orange, alors là, je rentre, ça fait 50%. Selon le Rashba, j'ai acquitté. Maintenant, ça fait que je n'ai pas le droit de le faire chez Akol. Ok. Encore un safek intéressant. Après, je passe à une autre sorte de sfekot. On me sert, c'est intéressant parce que à midi, c'est ce que j'ai mangé. J'ai préparé le chiot et à midi, c'est ce que j'ai mangé. On nous a servi au kollel aujourd'hui du riz et des légumes. La bracha du riz, c'est mezonot. La bracha des légumes, c'est adama. Alors, qu'est-ce que tu me veux? Non. Le riz qu'on mange aujourd'hui, il est safek mezonot. Pourquoi? Il y a une marloquette dans les rishonim. Par exemple, pour le blé. Un homme qui prend du blé entier, et il le fait bouillir dans de l'eau. Et il mange du blé. C'est bon. Dit le Shulchan Aruch dans le Siman Reshchet 208, la bracha, elle est boré peri ha'adama, akoses et tahita, mevarech ha'adama. Quand ça se transforme en mésonote, si le blé, il a perdu sa texture de 1 à 1, c'est devenu une pâte ensemble, c'est devenu une soupe. C'est nidbak, ça s'est collé. Ou bien, si le blé, il est épluché ou il est coupé, donc là, en fait, ça va dégager le gluten, le amilan, et donc ça va coller l'amidon, et donc ça va coller, donc ça va devenir un tavshil, et là, ça devient mésonote. Mais si je mange dans les graines comme elles sont, c'est Adama. Les poskim viennent discuter sur le riz. Le riz, est-ce qu'on a besoin, comme le blé, qu'il soit coupé ou qu'il soit écrasé pour que ça devienne de la pâte? Mais si je le mange un à un, c'est comme, donc c'est boré periha adama. Et quand il devient mésonote, comme pour le blé, ou bien non, le riz c'est autre chose, ça fait. La halakha a été tranchée que le riz, il est plus fort que le blé à ce niveau-là. C'est que même si je mange le riz un à un, la bracha elle est mésonote. Mais ça reste quand même un safek mésonote, ça fait qu'adama. Donc, on m'a donné à midi de la salade avec du riz. Séparé, pas un mélange, séparé. Si je fais à Adama sur les légumes en premier,
Alors en fait, j'ai 50% que le riz est acquitté parce que le riz, il est seulement safek mezonot. Je fais mezonot mi safek, pas mi vadaï. Hein? On ne fait pas une bracha à 50%. Ça fait brachot la hakel. Alors, Ça fait brachot la hakel. Alors a priori, je suis obligé de commencer par le riz, faire mezonot et après les légumes. Et où je suis sûr, c'est Adama. Est-ce que c'est ça la halacha? Maintenant, Rabotai, on continue. Un homme, il prend des bessamines. Là, on a fini la nourriture, on passe au bessamines. C'est compliqué ça. J'arrive à la synagogue, vous avez des synagogues des Sfaradim et d'autres à Mizrach, c'est moins chez les Marocains, plus chez les Sfaradim, et d'autres à Mizrach, d'Irak, les Perses, etc. Le Shabbat, il y a des bessamim au Bet Knesset. Trois sortes, parce que Shabbat, on a besoin de compléter les 100 brachot. Donc, ils ont trois sortes de brachot. Ils ont miné bessamim, ils ont isbe bessamim, ils ont atze bessamim, et ils ont aussi des fois un noten re'ach tov baperot, un fruit qui a une bonne odeur. Mais non. Comment un Beth Knesset classique, radin, il fait? Il n'a pas envie d'acheter trois sortes. Atse, Isbe, Miné. Non, il achète deux sortes. Il achète Atse, par exemple, les clous de girafe, de girofle. Il prend les clous de girofle, ça c'est Atse. Et il prend le Nana. Nana, c'est Isbe. Ça c'est Atse, ça c'est Isbe. Après, il prend un troisième bocal. Il mélange les clous avec le nana. Et donc là, quand on a un mélange de A, C, B, ça devient miné. A priori, cet homme-là, ce gabaï radin, il fait faire des brachot levatala aux gens. Pourquoi? Si je commence par le mélange, je fais miné. Miné, ça inclut tout le monde. Un miné, c'est comme chez Akol, poter Akol. Donc si j'ai fait miné, j'ai accompli, j'ai acquitté tous les trois. Donc c'est après, si je refais, j'ai brachot levatala. A, C, B. Maintenant, d'un autre côté, si je fais d'abord Atse Isbe en dernier miné, dès que j'ai fait Atse, dès que j'ai fait Isbe, pourquoi je fais miné sur le mélange? Parce que je ne sais pas si le Icar c'est Atse ou le Icar c'est Isbe. Mais non, si je fais avant les deux, et le Atse et Isbe a priori, maintenant, j'ai plus besoin de faire miné. Dernière question, une question très intéressante. Un homme a devant lui des fruits et des légumes, tout bishvat, des fruits de Hetz, des fruits qui sont Adama, des légumes, il a de tout. Ok. Il prend une pomme, et sans faire exprès, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, borei peri Adama. Il s'est trompé. Il pensait que, il pensait que c'était Adama. Bon, la pomme, tout le monde sait que c'est un fruit. Il y a des fruits qu'on a un safek. Ananas aussi, entre parenthèses. Ananas, c'est comme les fraises, etc. C'est safek et safek Adama. Il prend un fruit, il pensait que c'était et et il a fait Adama. Qu'est-ce qu'on lui dit? Yatsa et Dechova. Un homme qui fait Adama sur le fruit, sur ce sens-là, ça couvre. Maintenant, le problème, il a des légumes encore, des choses qui sont vadaï, des concombres. Est-ce que maintenant, les concombres, il peut les manger al-smach, la bracha qu'il a fait sans faire exprès? Tout est devant lui, il compte tout manger. Il compte tout manger. Et il a fait Adama. Mais il a fait Adama par erreur, il voulait faire Haetz. Il pensait que c'était. Alors, est-ce que c'est valable aussi pour ça? s'il est sommaire pour être capable, ben, ça serait que ça valable. J'entends. Deuxième question, le sens inverse. Je prends un légume, un concombre, j'ai devant moi des fruits et des légumes, je prends le concombre, je fais Adama et je me trompe. Je prends le concombre, je fais Haetz. Alacha elle est, je fais Haetz sur un légume, je dois refaire. Mais il y avait des pommes aussi à table que je comptais manger. Est-ce que maintenant je dis, ah, je me suis trompé, j'ai fait Brachal Vatala, je prends la pomme et je la mange parce que je fais Haetz? Ou bien non, Si elle était sur la table. elle était sur la table. Alors toi, tu dis oui et lui, il dit non. Machloket. Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait Brachot de laquelle? Alors, venons voir. Alors, alors, venons voir. Alors, venons voir. On y arrive aussi. Alors, Abotai. Il dit le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï dans Parashat Pinchas. Il dit la chose suivante. Il rapporte une marloquette entre
le Taz et le Liaraba. Il y a une marloquette entre le Taz et le Liaraba au sujet du sucre. Un homme qui mange du sucre, un carré de sucre. Il y en a, ils aiment manger le carré de sucre. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha sur le sucre? On fait. Alors, il y a deux origines qui peuvent. On peut faire de deux choses. Le sucre peut provenir de deux choses. Il y a, comme à l'époque, les knesukar, kanim, des cannes à sucre que les gens aujourd'hui même ils peuvent mâcher. Et il y a selek sukar. C'est une sorte de betterave contient beaucoup de sucre qu'on fabrique spécialement pour le sucre. Aujourd'hui, tout le sucre provient du selek sukar, de la betterave du sucre. De là provient. Pas des knesukar. Alors maintenant, les knesukar poussent sur l'arbre, sur un arbre. Knesukar, c'est un arbre. Et le selek sukar, c'est un légume. Une grande marloquette dans les Rishonim sur les knesukar, sur le selek sukar. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Oui, c'est un vrai arbre. Un vrai arbre. Il dit le tour. À la soukar, Katav Bal Alachot Gdolot, lui il parlait des cannes de sucre, mais Varer Boré Periaetz. Donc le sucre, c'est Boré Periaetz, selon Bal Alachot Gdolot. C'est la finalité. Pour ça qu'on plante. C'est le Ika. Emet. On verra. Veharambam Katav, mais le Rambam, il n'est pas d'accord. Il dit le Rambam, Kanim Ametukim, quand on prend des cannes à sucre et on les fait cuire et on les presse et on extrait et on en fait du sucre comme Vezedomé les melach, ça ressemble au sel, le sucre ressemble au sel, ça c'est le Rambam. Quand la Géonim Kadvu Shemevarech Adama, les Géonim ils ont dit Adama, Yashomrim Haetz. Avalani Omer, dit le Rambam, chez Birkato chez Akol. Pourquoi? Kevan sheishtana al yedei haour, étant donné qu'il a eu une grande transformation par le feu, Birkato chez Akol, il y a deux langues. Il a fait très bien, très bien. Il y en a qui veulent dire que le minag haolam, pourquoi on fait du chocolat chez Akol? On se trouve au Rambam. Alors maintenant, donc c'est une marloquette. Il vient le Shulchan Aruch et il tranche comme le Rambam. Dans le Siman Reshbet Seif Tetvav. Il dit le Shulchan Aruch. Ala sukar, mevarer sheakol. Maintenant, il y a une marloquette entre le Taz et le Eliaraba. C'est quoi la marloquette? Le Taz, il dit à Taz, istapek. C'est vrai que le Shulchan Aruch, il a tranché chez Akol, mais il dit, mais il y a quand même un safek. C'est peut-être à Etz, c'est peut-être chez Akol. Alors, il dit, alors le mieux à faire, il dit le Taz, mi safek, yesh levarech alav chez Akol. Qu'il fasse chez Akol. Aval, im yesh lefanav pri. Si tu manges du sucre et tu as aussi un fruit, yevarer à la pri, il va faire pri à Etz, boré pri à Etz sur le fruit, et il acquitte le sucre. Vous entendez ce qu'il dit le Taz? Le Taz, en fait, c'est le premier qui a posé notre question. Nos questions, quand on a un safek, le sucre, c'est safek. Il dit, quand j'ai un safek et je dois faire chez Akol, le mieux, c'est de faire d'abord prendre le fruit, faire aet, et j'acquitte, mi safek, le sucre. Le Elia Rabat, il dit, ma putain, pas du tout. Pourquoi? Dites-le tout seul. Pourquoi c'est pas une bonne solution qu'il a dit le Taz? Où il est le safek? C'est quoi le safek? C'est peut-être chez Akol. Tu m'as dit, si je prends le fruit, j'ai fait aet pour acquitter le sucre, mais tu as seulement 50% à acquitter le sucre. Peut-être que le sucre, c'est chez Akol. Alors le Liaraba, c'est ce qu'il dit. Il dit Liaraba, cholek alataz. Il dit, veli niren la quel basé. Et la tov, il dit l'inverse. Il faut d'abord faire chez Akol sur le sucre, et après, il prendra le fruit. Donc, en fait, on est marloquette entre le Taz et le Liaraba. Quand on a un fruit qui est sur Aet et un fruit qui est Safek, peut-être Adama, peut-être chez Akol, selon le Taz, tu prends d'abord le fruit et tu acquittes. Et selon le Liaraba, non, pas du tout, tu as 50% acquitté. Donc le mieux, c'est de commencer par le Safek, commencer par le doute. C'est-à-dire que selon, par exemple, prenons la première question. J'ai une pomme et une banane. Qu'est-ce que je fais d'abord? Selon le Taz, fais-le sur la pomme et tu acquittes mi Safek, la banane. Et donc, tu ne feras pas sur la banane. Mais selon l'Iraba, non, pas du tout. Tu fais sur la banane à Adama, et après tu reprends la pomme et tu fais Haet. J'ai fait Adama, tous les fruits du mange après, je ne peux pas. J'entends la question, j'y arrive, on va répondre. Mais ça, c'est ce qu'il dit l'Iraba. Parce qu'on fait en ayant la cabana d'acquitter le AS, et le AS. J'y arrive, j'y arrive.
Il vient, Rabbeinu Ovadia Yosef, il rapporte le Pri Megadim et le Ben Ishchai. Le Pri Megadim et le Ben Ishchai. Il dit comme ça. Il dit le Ben Ishchai. אף שלכתחילה יש להורות כאלי הרבה להקדים לברך על הפרי ספק לפני הפרי הוודאי. Selon le Ben Ishchai, il dit le mieux c'est de faire comme le liaraba, pas comme le taz. Parce que le taz, c'est pas une bonne solution. Tu fais aèd sur le fruit, mais peut-être que le sucre c'est chez Akol. Donc c'est pas bon. Le liaraba, il dit non, commence par le chez Akol du sucre, parce que c'est le safek, et après tu fais aèd. Il dit Mikol Makom, Bedi Avad. Si un homme, il n'a pas fait attention, on lui a donné devant lui des pommes, des bananes, il a commencé par la pomme, il a commencé par les raisins. Maintenant, il demande, est-ce que je dois faire sur la banane, je dois faire sur la fraise ou pas? Il dit, le Ben Ishraï, Yachol Levarech. Il peut faire à Adama. Touche le Ben Ishraï. Mais je ne comprends pas. Si j'ai fait Ha'et sur la pomme, et la banane, c'est peut-être Adama. La fraise, c'est peut-être Ha'et. La banane, c'est peut-être Ha'et. Alors donc, en fait, j'ai 50% couvert. Il dit, le Ben Ishraï, un chidouche nifla. Lui et le Pri Megadim, deux grands acharonim, ils disent. Cette phrase-là, rappelez-vous-en. Il dit le Ben Ishraï et le Pri Megadim. Lo machit inish nafshe lesfeka. Je traduis. Un homme ne se rentre pas dans le safek. C'est-à-dire, quand il a fait ha'etz sur la pomme, étant donné qu'il va s'apprête à manger quelque chose qui est safek, dans sa kavana, il a déconnecté la bracha, la bénédiction, du safek. Donc il dit, même si tu as fait d'abord ha'etz sur la pomme, tu peux refaire après Adama sur la banane, sur le... Pourquoi? Parce qu'un homme ne se rentre pas dans le safek. Étant donné qu'il sait qu'en faisant cette bénédiction, après il va rentrer dans le safek avec la banane, avec la fraise, parce que si tu fais et sur la pomme, après tu as un safek, un homme, il ne rentre pas dans le safek. Et donc, cette bracha, il a limité. C'est-à-dire qu'en fait, selon le Ben Ishraï et le Pri Megadim, quand je fais haet sur la pomme, la bracha, elle est limitée que sur la pomme. Et donc, en fait, ça ne couvre en rien la banane. La banane, elle est maintenant chayevet 100% des brachas. Et donc, je fais comme une banane. Ça, c'est la position du Ben Ishraï et le Pri Megadim. Et Rabbeinu Ovadia Yosef, il va écrire des livres et des livres sur ça, que sur ça, de repousser leurs propos. Alors, qu'est-ce qu'on va entendre? C'est quoi les questions? On ne craint pas ce problème-là de dire, quand tu as quitté AS, tu n'as pas quitté la moitié de la deuxième. Puisqu'on commence par les anavim, on commence par les fruits de l'arbre, après on descend. Super. Mon père aujourd'hui me fait passer ligne par ligne. Metsuyan. Question de base, avant de rentrer dans la discussion entre le Ben Ishraï et le Megadim avec Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef dit pas du tout. Pas du tout. J'ai dit à Etz, je rentre dans le Safek. Donc il dit Rav Ovadia Yosef, tu peux pas faire comme ça. Rav Ovadia Yosef, il dit, pas du tout. Il dit, si tu veux manger d'abord la pomme, tu es obligé de faire un tnaï en disant ma bracha, dans ma kavana, ma bracha de Haetz, elle est limitée que pour la pomme. Pas pour... Mais si c'est Bestam, le Ben Ishraï dit même Bestam, pas du tout. Il faut avoir une kavana active. Donc, selon Alachale Maaseh, pour l'instant, pour ces premières questions, que ce soit pour la banane qui mange un fruit avec une banane, et il a fait d'abord sur le fruit. Le mieux, c'est qu'il fasse d'abord sur la banane. Il fait Adama sur la banane. Et après, il fera Haetz sur le fruit. Pourquoi le Haetz, il ne couvre pas le Adama, il ne couvre pas le Haetz? On répondra tout à l'heure. Je vais répondre. Mais en tout cas, le mieux, c'est de faire d'abord, comme il dit le Eliaraba, comme a dit le Ben Ishraï, d'abord Adama sur la banane, sur le Safek, d'abord Sheakol sur le sucre, sur le chocolat, et après manger le fruit. D'abord Sheakol sur le jus d'orange, et après sur le fruit. Toutes ces questions qu'on a répondues, d'abord sur le Safek. Et après, je prends le fruit et je fais Haetz. Mais si je fais inversement, alors selon le Ben Ishraï, c'est pas grave. Si j'ai fait d'abord le fruit, après le chocolat, et après le jus d'orange, après la banane, je peux faire quand même. Pourquoi? Parce que l'omachit inishna shel esfeka. Un homme ne se rentre pas dans le safek, donc sa bracha est limitée automatiquement que pour le fruit. Rav Yosef dit non, la bracha n'est pas limitée. Tu veux la limiter, tu es obligé de faire quelque chose d'actif. Mais sinon, si tu n'as pas eu de tnaï, tu ne peux plus refaire sur la banane, tu ne peux plus refaire sur la fraise, tu ne peux plus refaire sur le jus d'orange. C'est un grand ridouche. Selon Rav Yosef, tu es dans un bar de fruits, tu as un dessert, un plat de fruits. Tu as commencé par les pommes, tu as commencé par Boré Periaet, toutes les choses qui sont safek adama, les bananes, les fraises, tu ne peux pas faire la bracha adama dessus. Tu prends un jus d'orange, tu ne peux pas faire la bracha. Du chocolat, tu ne peux pas. Du café, tu ne peux pas.
Hein? Sauf s'il a fait un tnaï. Ça, c'est donc la marloquette entre le Ben Ishraï et le Peri Megadim contre Rabbeinu Ovadia Yosef. Et donc, Allah Khalema, c'est ça fait que Bachot laquelle. Si j'ai pris d'abord la pomme, j'ai pris d'abord les choses qui sont bourrées Périaet, je ne peux plus refaire à Adama sur les choses qui sont Safek. Ainsi avec le riz et les légumes. Si j'ai commencé par les légumes, je ne peux plus faire mes onotes sur le riz. J'ai commencé avec, le raisin, je ne peux plus boire le café avec la bracha, sans bracha. Et c'est un problème de manger sans bracha. Donc il faudrait peut-être prendre un verre d'eau, faire chez Akol et acquitter, comme ça on a quitté de tous les côtés, c'est barrière. Ça, c'est selon Rabbi Yosef. Sauf si j'avais la kavana. Si j'avais une kavana quand j'ai fait la bracha de Haetz, ma bracha Haetz, elle est limitée que sur le fruit, alors là, oui. Chavot Rabbi Hillel. Ça, c'est quand il n'y a pas de problème. Mais déjà, il faut savoir une règle. Selon le Shulchan Aruch, quand on a des lois de la préséance, on dit préséance dans les brachot, c'est seulement quand les brachot, ils sont shavot. C'est-à-dire quand je prends plusieurs sortes de fruits à être, là, qu'est-ce qui passe d'abord? J'ai d'abord le shivat aminim, d'abord le truc entier. Ça, c'est que dans brachot shavot. Mais selon le Shulchan Aruch, Maran Shulchan Aruch, dès qu'il y a deux brachot, et adama, il n'y a plus de kdima. Jamais. Selon Shulchan Aruch, dès qu'il y a deux brachot, il n'y a pas de pression. Tu veux faire d'abord Adama, tu veux avant le raisin, tu veux prendre une cacahuète, prendre une cacahuète avant le raisin, tu peux. Pas Medine Chaviv, il n'y a pas de Kdima. Il n'y a pas de Kdima. Moi, si j'ai devant moi et que moi j'aime les bananes, j'aime pas les filles. J'ai le droit de commencer. Tu as le droit, même si tu n'aimes pas les bananes, non, même si tu aimes plus les raisins, tu peux commencer cette fois-ci par les bananes. Pourquoi? Parce que c'est brachot et nam shavot. Siman Resh Yud Aleph B'Shulchan Aruch. 211. Ok. Maintenant, j'arrive à la question que m'a demandé mon père. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yosef? Moi, je ne suis pas d'accord avec le Ben Ishraï et le Ben Gadim. C'est sûr que de manière naturelle, si j'ai fait Haetz sur la pomme ou sur un fruit, après, je ne peux plus prendre tous les choses qui sont dans le doute. Mais qu'est-ce qui serait valable si je fais une kavana d'extraire, de limiter ma bracha sur une chose? Est-ce que ça sert à quelque chose? Par exemple, je prends deux pommes. J'ai deux pommes devant moi. Et j'ai envie de prendre une pomme, de faire la bracha sur la pomme et de faire une deuxième bracha sur la deuxième pomme. Je dis, ma première bracha de Haetz, elle est limitée que sur cette pomme. Et après, je prendrai une deuxième pomme, je ferai encore une fois Haetz. Moutard de faire une chose pareille. Est-ce qu'on peut, avec une kavana, extraire des choses? Ou bien non, j'ai dit, tout est inclus. Ah ben, Youssef, a priori, il dit que ça marche. Mais le problème, il est qu'il y a une marloquette à ce sujet entre deux grands géants des Acharonim, le Pri Hadash, Rabbi Chizkiyahu di Silva, et le Tvuot Shor. Cette discussion se trouve dans la Halachot Shrita. C'est intéressant. Ça se trouve dans la Halachot Shrita. Un shochet, il est venu chez le Rav de la ville en posant une question. Il dit, regardez, Kvod Rav, moi je suis shochet, je fais l'abattage des poulets du matin au soir. Pendant 9 heures, je fais shrita, 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 shrita. Maintenant, je suis un être humain. Parfois, j'ai envie de discuter avec mon copain. Maintenant, on sait que lorsqu'un homme il fait une shrita, la bracha couvre tout ce qu'il va, il s'apprête à faire comme shrita. Mais si il commence à parler d'autre chose, c'est un hadat, c'est un sec, il faut refaire la bracha. Mais il a un doute. Il parle machinalement, donc il a un savait que je dois refaire la bracha, je dois pas refaire la bracha. Donc il demande au Rav une solution. Est-ce que je peux, dans ma première bracha le matin, j'arrive à 9 h du matin au boulot, je prends le sel, le couteau, je le vérifie, tout est bien, had ve halak, je fais les bdikot, je commence. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam ala shechita. Est-ce que je peux définir que la bracha sera jusqu'à premier moment que je vais parler, et après, c'est-à-dire que j'ai limité ma bracha sur un certain nombre de shritot, et après je recommencerai ou pas? C'est exactement le sujet. Est-ce qu'on peut limiter une bracha? Définir une bracha? Ça, c'est dans le Shrita. Il y a aussi dans la Chotsuka. Regardez, la Torah, elle est large. Dans la Chotsuka, un homme, il rentre dans la Souka. Marloquette entre le Bach et le Magen Avram. C'est même Tavresh la Mété. 639. Un homme, il rentre dans la Souka et il veut faire une Seouda le soir. Il a invité son cousin, ses amis le soir pour un grand repas. Maintenant, lui, il se trouve dans la Souka toute la journée. Il attend. Il voit sa femme, elle sert un plat, elle met à table, etc. On est gachag. Voir sa femme travailler, ça, on est.
Maintenant, il a fait le matin au petit déjeuner, il a fait Baruch Ata Hashem, les chefs Basuka. Et le soir, il arrive son invité, il a envie de refaire les chefs Basuka. Est-ce qu'il peut, quand il est rentré le matin, faire les chefs Basuka, limiter ce les chefs Basuka jusqu'au soir et après le soir recommencer ou pas? La même question. Une marloquette entre le Pri Hadash et le Tuvot Shor, une marloquette entre le Bach et le Magen Avraham. Le Pri Hadash, il dit oui, tu peux. Un homme avec sa kavana, il peut limiter des brachot. Le Tuvot Shor, il dit non. Tu as dit, tu as dit. Tu as dit les chefs Basuka, tu as dit à la Shrita, ça couvre tout. C'est une marloquette. Donc les poskim, ils prennent cette marloquette et ils la rentrent dans notre sujet. Un homme, il prend une pomme, il prend une banane. Il dit à Wadi Yosef, tu fais Haetz sur la pomme, si tu es mechaven de ne pas acquitter la banane, alors donc tu ne refais pas sur la banane. Donc tu feras Adama sur la banane parce qu'elle ne s'est pas acquittée. Ça ne dépend pas de la marcoquette des autres ou le brachot. Il n'y a pas de sujet dans Brachot Sechot Kavana. Non, Mitzvot Sechot Kavana. La question, elle est, est-ce que dans les brachot, on peut définir une bracha, la limiter ou pas? Marloquet. Alors donc, a priori, qu'est-ce qu'il dit ici à Ravadi Yosef? Qu'on peut limiter, comme le Pri Hadash, n'est-ce pas? On peut limiter. Donc, selon Ravadi Yosef, c'est possible. Tout à l'heure, je vais poser une question, une contradiction dans Ravadi Yosef. Donc, halakha lema'aseh, selon le Ben Ishraï, un homme, même s'il ne fait pas de conditions, la bracha, elle est automatiquement limitée. Automatiquement limitée. Donc, il peut faire l'echatria, prendre la pomme et acquitter et ne pas acquitter la banane, parce que ça n'acquitte pas la banane. Après, il fera Adama. Donc, il peut commencer par là, après la banane ou la fraise, après le chocolat, après le café, après le jus d'orange. Même sans habitude. C'est comme ça, il dit, de manière d'habituel, un homme ne se rend pas dans les sfekot. C'est la logique de l'homme. La logique de l'homme, elle est de ne pas rentrer dans les sfekot. Ça, c'est le Ben Ishraï. Mais, on va dire ça, il dit non. Si tu n'as pas posé de conditions, alors tu es obligé de. Tu peux pas refaire la bracha sur la dama, sur la banane. Tu es obligé de commencer par la banane. Si tu poses une condition, tu peux commencer. En tout cas, moi, j'ai envie de donner un chidouche. Que les khatri, là, le mieux à faire, c'est pas ce qu'il dit Rav Yosef. Rav Yosef, il dit, dans un cas où j'ai commencé par la pomme, alors là, il faut poser la condition. Mais a priori, le mieux, c'est de commencer par la chose qui est safek. Commencer par la banane, le chocolat, le café, toutes ces choses-là qu'on a rapportées. La fraise. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il y a une discussion, est-ce qu'on peut définir une bracha? Même si je pose la condition, comme il dit Rav Yosef, est-ce que on peut définir? C'est une marloquette entre le Pri Hadash, le Tvuot Shor, le Magen Avraham, le Bas. Donc, a priori, tu rentres dans une marloquette. Donc, le mieux, celui qui veut faire le hidour, donc maintenant je donne ma conclusion à ce shiur, c'est que le mieux à faire, c'est de commencer par les sfekot, commencer par les choses qui sont dans le doute. Tu commences par la banane, tu commences par le café, tu commences par le chocolat, tu commences par le jus d'orange. Pourquoi? Parce que lorsque tu as fait comme ça à Adama, après, tu es sûr que tu peux faire Etz sur le fruit. Mais si tu fais à l'envers, tu rentres dans le safek. Vous allez me demander, mais une seconde. Si tu commences par la banane, tu commences par les choses qui sont safek, Adama, ça acquitte le fruit à Etz. Alors là, il dit le livre Vezot Aberacha, il dit que toute la marloquette entre le Tvuot Shor et le Pri Hadash, est-ce qu'on peut extraire ou pas? Il dit ça, c'est dans un cas comme ça, Bedi Avad, c'est vrai. Bedi Avad, un homme qui a pris une pomme et il a fait à Adama, ça couvre. Mais un homme qui a pris une banane ou il a pris un concombre et il a fait dessus à Adama, alors là, étant donné que la bracha, elle a été lechatrila sur quelque chose, on ne va pas utiliser cette bracha pour un Bedi Avad sur le fruit. C'est-à-dire que j'ai fait à Adama sur la banane, ça ne m'acquitte pas le fruit. Parce que la bracha, elle correspond, la banane que j'ai pris en main, et la pomme n'est pas concernée normalement. Dans le lechatrila, elle n'est pas concernée par cette bracha. Seulement Bedi Avad, si j'ai pris clairement la pomme et j'ai fait Adama, alors là, oui. Mais si j'ai pris. Alors non, limiter une bracha, c'est quand je prends une bracha qui est égale. Par exemple, je prends Etz sur une pomme et j'ai à côté du raisin et j'ai envie de dire, bah, je vais faire 2 fois Etz. Ça, non. Ça, c'est un safek. Un safek ne fait pas ça. Mais là, ce n'est pas la bracha qui correspond les khatri, là. Normalement, sur une pomme, on fait Etz. Maintenant, j'ai pris une banane, j'ai fait Adama. Naturellement, ça ne s'inclut pas. Seulement Bedi Avad si je l'ai fait. Alors donc là, il pourra faire. Donc, conclusion. Le mieux à faire dans un cas, dans toutes les questions que j'ai demandées, un homme qui prend un fruit qui est 100% Haetz
et il prend autre chose qui est un safek, et adama, sheakol, ça peut être de la banane, des fraises, papaye, passiflore, fruits de la passion, chocolat, café, sucre, toutes ces choses-là, ils sont dans le doute. Peut-être à c'est peut-être adama, peut-être sheakol. Donc le mieux, c'est de commencer par eux. Parce que lorsque je commence par eux, je ne les ai pas couverts. Je commence par eux, je fais ou sheakol ou adama selon ce que c'est, et après je prends le fruit, je fais haet. Ça, c'est notre conclusion. Si pour une raison ou pour une autre, je veux commencer par le fruit, je n'ai pas envie de faire le lechatri là de notre shiur. J'ai envie de commencer par le fruit, donc en deuxième position. Donc là, il va falloir poser un tnaï, faire une condition, comme il dit Rabbi Yosef, que ma bracha de haetz est limitée sur le fruit et ne va pas sur le safek. Mais s'il n'a pas posé de condition, un homme, il se retrouve, tiens, j'ai mangé déjà une pomme, j'ai envie de manger aussi la banane qu'on m'a emmenée. Alors, tu ne peux pas faire adama sur la banane. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Rapporter quelque chose qui est sur Adama, comme un morceau de concombre. Tu fais Adama et tu es Mechaven d'acquitter, donc tu l'as couvert de deux. Ok, ça c'était pour toutes les premières questions. Maintenant, je termine par la dernière question qu'on a demandée. Un homme, il a pris une pomme, il a fait dessus à Adama. Il s'est trompé. C'est acquitté, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que les légumes qui sont à table, ils sont acquittés aussi par ce Adama? Dit Rav Ben Zion Abba Shaul, or les Tzion, oui. Pourquoi? Parce qu'il avait la kavana de tout manger, et donc il a fait à Adama, donc ça acquitte tout. Maintenant, inversement. Un homme qui prend un légume, un concombre, et il a fait haetz. Alors, Khalema, c'est ce qu'il a quitté le concombre? Non. Tu as fait haetz sur un adama. Non, ça ne quitte pas. Mais d'un autre côté, il y avait des pommes à côté. Dire Rav Ben Zion Abba Shaul, ça quitte. C'est-à-dire, j'ai pris un concombre, j'ai fait haetz, je prends vite la pomme, je mange, ça quitte. Et après, je vais devoir refaire adama sur le concombre. Mais moi, je n'ai pas fait le b'chalevatala. Non, ça c'est dans un cas où c'est devant toi où tu comptais manger. Ouais. Maintenant, il dit Raventi al Shaoul, mais il y a un mais. C'est que tout ça, c'est quand un homme il s'est trompé, il pensait que la bracha du concombre, c'est à Etz. La bracha de la pomme, c'est à Adama. Mais un homme qui ne s'est jamais trompé, il savait que la pomme, c'est à Etz. Et il savait que la. Mais sa bouche a sorti autre chose. Il a dit la pomme, il a pris Adam. Il dit là, étant donné qu'il ne pensait pas du tout faire la bracha de Adama ou de Etz, donc là, ça ne quitte pas les autres. Ça. Donc il faut faire cette distinction. Et Rabotai, on termine en beauté avec un très beau chidouche dans le Ben Ishraï. Il dit le Ben Ishraï un très beau chidouche. Un homme, il a devant lui trois sortes. Ça, j'imagine que ça va arriver à chacun d'entre nous le soir de tout Bishvat. Il va avoir devant nous des fruits, des choses, des brachot à Etz. Il va avoir devant nous des brachot à Adama. Il va y avoir devant nous des choses qui sont chez Akol. Maintenant, il y a des choses chez Akol qui sont dans le doute. Est-ce que c'est à Etz ou est-ce que c'est à Adama? N'est-ce pas? Par exemple, il y a des choses comme le chocolat, comme le café, on fait chez Akol, mais c'est peut-être Etz, c'est peut-être Adama. Maintenant, écoutez bien. Un homme qui prend la pomme, il a fait à Etz. Il prend le concombre, il a fait à Adama. Maintenant, a priori, il a quitté le Sheakol, parce que le Sheakol, il est Safek Etz, Safek Adama. Quand on a un doute dans une chose, Safek Etz, Safek Adama. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de Sheakol. Mais j'ai quelque chose qui est Safek Etz, Safek Adama. Comme la banane. Alors, la banane, il y a un minag de faire à Adama. Mais le Ben Ishraï dit que des choses où j'ai un Safek, je ne sais pas ce que c'est un fruit ou c'est un légume, alors il fasse Sheakol. Ok. Mais si cette chose-là, cette espèce-là, juste avant, j'ai mangé, j'ai fait à Ez et j'ai fait aussi à Adama. Est-ce que maintenant je dois refaire chez Akol? Non. Pourquoi? Parce que tu as couvert tous les côtés. Alors il dit, le Ben Ishraï, a priori, ça serait mieux de commencer par le chez Akol, après Ez, après Adama. On va dire ça, il est relax sur le Ben Ishraï sur tout ça. Il dit, quand j'ai un doute entre Ez et Adama, je fais Adama. Mais le Ben Ishraï dit, Ez Adama, c'est chez Akol. Mais il dit, Ben Ishraï, le Gaon Rabbi Zalman, la demande de Lubavitch, dans son livre Shulchan Aruch Harav, lui, il dit non. Il dit c'est considéré bracha shenat tzricha. Étant donné que tu peux acquitter ce sheakol là qui est un doute, safek et safek adama, tu peux l'acquitter en faisant deux bénédictions à et adama, ça fait une bracha shenat tzricha. Conclusion du Ben Ishraï, il dit ça dépend si c'est Shabbat ou la semaine. Si c'est la semaine, on ne fait pas de bracha shenat tzricha. Donc tu fais seulement et adama, tu acquittes le sheakol.
Mais si tu es Shabbat, alors donc on doit rajouter, donc fais chez Akol, etc. Tout ça, c'est pas la Khalema assez. Tout ce que je viens de dire maintenant. Pourquoi? Parce que le roi Youssef, il dit, pas du tout. Quand tu as un safek entre Etz et Adama, la bracha, elle est Adama. Pas besoin de descendre à chez Akol. Ok. Alors, conclusion à de notre shiur, un homme qui prend plein de choses, on a plein de choses qui sont safek, Etz, safek Adama, comme la banane, les fraises, fruits de la passion, aubergine, toutes ces choses-là. Et je prends avec un fruit qui est sûr et être, il faut commencer les khatrila la chose qui est safek et après à quitter. Par contre, si j'ai commencé par la chose qui est vadaï et il va falloir poser la condition. Mais je n'ai pas posé la condition, je fais d'abord le et, je ne pourrai plus faire à Adama. Maintenant, ainsi, c'est pour quand il y a un safek de chez Akol. Par exemple, avec chez Akol ou à Etz, j'ai du chocolat, j'ai du café, j'ai du jus d'orange, c'est un safek et safek chez Akol. Nous, on fait chez Akol, mais si j'ai mangé un fruit avant, alors il faut poser la condition. Mais le mieux, c'est de commencer par eux, de faire chez Akol, Niavizaro et après. Et pour terminer, un homme qui a fait une bracha en erreur, par exemple, il a pris un concombre et il pensait que le concombre, c'est Boré Peri Aet. Et il a fait Boré Peri Aet sur le concombre. On lui dit, ma putain, m'a donné le concombre, c'est Adama, lo yatzai de chova, tu dois refaire. Mais il y avait une pomme à côté, il peut prendre la pomme et la manger. Amen. Alors, ainsi pour. Ah, la contradiction avec le Rav Yosef, alors je vais la dire maintenant. Rav Yosef, il se contredit parce qu'il dit au sujet de l'El Shavuot et l'El Hoshana Rabbah, ou un homme qui est dans un bureau. Un homme qui est dans un bureau toute la journée. Il boit un café le matin. Une heure après, il reprend un café. Une heure après, il reprend un café. Il doit refaire Shakol à chaque fois. Il a passé le shiur ikul. Il a passé le temps de digestion. Il dit le Rambam, tu fais une bracha pour toute la journée. Et si tu refais à chaque fois, c'est bracha levatala. Sauf si tu sors de la maison. Si tu sors de la maison, alors oui, tu as fait un F5. Mais si tu es toujours dans le même endroit, dans le Beth Midrash, dans le bureau, dans la maison, tu as fait un Sheakol le matin, ça suffit pour toute la journée. Si tu es resté dans la maison, alors tu es un Sheakol le matin, ça c'est le Rambam. Le Magen Avraham il dit non. Étant donné que tu as passé Shiur et cool, temps de digestion, alors donc tu dois refaire. Alakha le Maaseh, Rabbi Yosef il est posé comme le Rambam. Tu fais une fois le matin et c'est fini. Ainsi pour la veillée de Shavuot. On est toute la nuit dans un Beth Midrash. Tu fais une fois chez Akol pour toute la nuit. Non. Le Or Letzion, Rabben Zion Abba Shaul, il dit non, moi j'ai pas envie de rentrer dans le Safek entre le Rambam et le Magen Avraham. Moi j'ai une solution. Je fais chez Akol sur le premier verre de café et je suis Mechaven. Je dis, je limite ma bénédiction sur le premier café. Comme ça après je vais pouvoir faire l'écouler Alma, le deuxième café. Là-bas, il dit Rav Yosef, non, Adoni, tu ne peux pas faire ça. Parce que les khatri, là, on ne limite pas les brachot. Est-ce qu'on peut limiter les brachot ou pas? Pourquoi tu rentres dans un safek? Selon le Tvot Shor, tu ne peux pas limiter une bracha. Donc, il dit, ce n'est pas une bonne solution. A priori, Rav Yosef s'est contredit. Parce que dans la banane et la pomme, il a dit, prends la pomme et tu es mechaven de ne pas quitter. Tu limites. Et donc, après, tu peux refaire sur la banane. Et dans les verres, là-bas, il te dit non, il te dit, elle n'est pas bonne ta solution. Elle n'est pas bonne ta solution. Il faut faire un chéakol et c'est tout. Ne fais pas la kavana. Alors, tu te contredis. Une fois, tu dis qu'on peut limiter. Et vas-y qu'on ne peut pas limiter. Contradiction dans va dire, c'est. Alors, j'ai plusieurs propositions, mais la proposition que je pense que c'est une bonne proposition pour répondre à la contradiction, c'est que dans notre cas avec la pomme et la banane, c'est pas seulement un safek. Il y a safek sfeka. Pourquoi c'est safek sfeka? D'abord, Etz et Adama. Alors on dit on a un safek, est-ce que la banane c'est Etz ou Adama? Peut-être tu as acquitté. Quand j'ai deux Sheakol, un verre, un verre de café, un verre de café, un verre de café. Le Sheakol et le Sheakol, c'est sûr qu'il acquitte. Malgré que c'est une marloquette, est-ce qu'il y a le Shiur est cool. Mais il dit, le Rav Yosef, quand il y a plusieurs tiroufim, il y a d'autres raisons de dire de faire que ça n'acquitte pas. Donc on peut ajouter, ça s'ajoute, c'est un tirouf. Je ne sais pas, mais en tout cas, mais la question, elle est difficile. En tout cas, c'est une stira dans la c'est d'avoir Mahanien dans le livre Kitson Shulchan Aruch du Rav Ovadia, que son élève a sorti, il a écrit en bas. Il n'a pas écrit caché, etc., mais il a dit, regarde, Vedok, regarde là-bas, a priori, ça se contredit. Alors donc, à la Khalema, on a dit, un homme qui prend plusieurs sortes de fruits, il commence par les safek, par les sfekot, et après il prend les choses qui sont vadaï, comme ça il ne rentre pas dans les problèmes. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.